Bonjour et bienvenue dans la petite causerie sportive. Vous êtes nombreux à nous être fidèles et vous avez raison. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la question liée au parrainage et en vue d'être candidat à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il y a quelques années ou quelques temps avant, beaucoup de choses ont été entendues. L'on a eu l'impression que les parrainages étaient institués dans les tests de la FIFA, donc notamment dans son code électoral, pour empêcher certains candidats de concourir à cette élection. Alors, nous avons eu l'idée d'analyser quelques tests de quelques organisations de football, notamment la FIFA, qui est l'organe suprême de gestion du football mondial, mais aussi de la Fédération française de football. Est-ce que le parrainage est une invention purement ivoirienne? Décryptage pour vous. Rappelons que dans les anciens tests de la FIFA, notamment dans le code électoral, pour être candidat, il fallait être parrainé par 8 membres actifs. Donc, 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de Ligue 3 et un groupement d'intérêt. À mon avis, c'est un peu plus simple que ce que nous disent les tests de la Fédération internationale, donc de la FIFA, mais aussi les tests de la Fédération française. Donc, que nous disent les tests de la FIFA? Dans son article 27, alinéa 1, intitulé « Candidat à la fonction de président de la FIFA », au conseil et à la fonction de président, vice-président et membre des commissions d'audit et de conformité et des organes juridictionnels. Il a dit ceci, et je cite, « Seules les associations membres sont habilitées à proposer des candidats à la fonction de président de la FIFA. Une candidature à la fonction de président de la FIFA n'est valable que si elle est soutenue par au moins 5 associations membres. Toute candidature à la fonction de la FIFA doit être communiquée par écrit au secrétariat général de la FIFA au moins 4 mois avant la date du congrès, avec la déclaration de soutien d'au moins 5 associations membres. Un candidat à la fonction de président de la FIFA doit avoir joué un rôle actif dans le football en tant que joueur ou officiel de la FIFA, d'une confédération ou d'une association membre, etc., durant 2 des 5 années ayant précédé le dépôt de candidature et à l'obligation de se soumettre au contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Fin des citations. Que nous disent donc les tests de la FIFA? Je ne suis pas juriste, je ne vais pas rentrer dans un développement plus poussé. Mais ce que je retiens, c'est que pour être candidat aux fonctions de président de la FIFA, il faut déjà appartenir à une association ou avoir joué un rôle important dans le football, notamment en tant que footballeur, ou avoir participé donc à des travaux, donc appartenir à une commission de la FIFA. Mais il faudrait que ces fonctions-là soient actives du moins 2 ans au moins, pendant les 5 années qui précèdent la date de dépôt de candidature. Mais en même temps, il faut être parrainé par au moins 5 membres actifs de la FIFA. Donc voilà en ce qui concerne la FIFA. C'est un peu plus complexe que ce que demandent donc les Ivoiriens dans le code électoral de la FIFA. Mais que nous disent les tests français? Vous allez voir que c'est encore plus compliqué chez les Français pour être donc candidat à la présidence de la Fédération française de football. Alors j'ai dit
Et je cite l'article 14, intitulé « Conditions d'éligibilité ». Alors, alinéa 1. Seuls peuvent figurer sur une liste les personnes répondant aux conditions générales d'éligibilité fixées par l'article 4 des présents statuts. Les personnes membres de la haute autorité ou candidats à l'élection de cette instance ne peuvent pas être candidates. Alinéa 2. En outre, afin de pouvoir présenter sa candidature, toute liste doit justifier des 10 parrainages de présidents de ligue ou de district ou de club professionnel ou de membres de la haute autorité. Ces parrainages sont effectués dans le respect des conditions suivantes. Une liste ne peut être parrainée par plus de 3 présidents des instances surmentionnées, dont les sièges sociaux sont situés sur le territoire de la même ligue, ni par plus de 3 membres de la haute autorité. Si le candidat se présentant en qualité de tête de liste est membre d'un organe de direction, d'une instance ou d'un club professionnel, sa liste ne peut pas bénéficier du parrainage de cette même instance et de ce club. Il est possible de parrainer plusieurs listes dans la limite de 3 maximum. En revanche, une même personne ne peut pas parrainer plusieurs fois la même liste à des titres différents. Exemple, membre de la haute autorité, président de ligue. Un parrainage ne peut pas être retiré après la déclaration des candidatures auprès de la FFF. Fin de citation. Vous voyez que l'alinéa 2 donc, de l'article 14 des statuts de la Fédération française de football est encore plus compliqué, je veux dire. Il y a beaucoup de conditions. Déjà, il faut avoir 10 parrainages, donc d'une ligue, d'un district ou d'un club professionnel ou de 3 membres de la haute autorité ou au maximum de 3 membres de la haute autorité. Il y a une instance au sein de la Fédération française de football qui est la haute autorité. Alors, il faut savoir qu'en France, et après la fédération, on a des ligues et dans les ligues, on a plusieurs districts, un peu comme en Côte d'Ivoire. Et une liste ne peut bénéficier au maximum de 3 parrainages des instances qui appartiennent à la même aire géographique, donc au même district ou à la même ligue. D'accord? Au maximum. Et si le candidat qui est tête de liste appartient à un des organes cités, c'est-à-dire à la haute autorité ou à une ligue ou à un district ou à un club professionnel, ce dernier ne peut bénéficier du parrainage de la structure à la tête de laquelle il est candidat. Ouais, il est possible aussi de parrainer plusieurs candidats, mais au maximum 3. En France, c'est beaucoup plus compliqué que au niveau de la FIFA. Et vous comprenez donc avec moi que les conditions de parrainage imposées par le code électoral de la Fédération ivoirienne de football sont très très simples. Et il faut noter aussi que le parrainage n'est pas une invention des Ivoiriens. Le parrainage existe dans beaucoup de tests de différentes fédérations. Et il faut noter aussi que le parrainage a toujours existé, ou du moins ça a existé, lors des élections précédentes, c'est-à-dire les élections qui ont vu le président Sidi Diallo porter donc la tête de la Fédération ivoirienne de football. Alors, conclusion, le parrainage n'est pas une invention ivoirienne. Merci, et puis on espère que cette petite grille de lecture pourra apaiser nos cœurs et que nous espérons que les élections qui viennent se dérouleront dans les conditions plus stables et plus calmes. Merci de rester avec nous sur la petite causerie sportive et à très bientôt.